Bonjour les cinquièmes. Je reprends donc le début de ce chapitre, la nutrition des organismes, avec la séquence 1 pour mettre en évidence les besoins nutritifs. Le point de départ de cette séquence était donc ce petit texte. En arrivant dans la salle, Hermione et Ron observent sur les tables différents crânes. Waouh, des dinosaures, s'exclame Ron. Regarde celui-là, vu les dents, ce doit être un zoophage, continue Ron. Mais n'importe quoi, regarde la taille de ces crânes. Ça ne peut pas être des dinosaures. Et comment peux-tu savoir ce qu'ils mangeaient répond Hermione. Et vous aviez donc la consigne de compléter la fiche réponse afin de savoir qui avait raison et s'il s'agissait bien d'un zoophage. Vous aviez un petit document sur les dents, donc pour connaître le nom des différentes dents. Et vous aviez donc cette fiche réponse avec les besoins nutritifs et les rôles de la denture. Le tableau à compléter, donc les dents présentes chez le chat, incisive canine prémolaire molaire, puis chez le lapin, puis chez l'homme, puis chez le cheval. Le rôle des dents, j'ai uniquement mis des verbes, c'est beaucoup plus simple et on va à l'essentiel, pour le lapin, pour l'homme, pour le cheval. Les régimes alimentaires, donc pour le chat, zoophage, phytophage, omnivore et phytophage pour le cheval. Vérifiez qu'il ne vous manque rien dans votre tableau. Vous deviez ensuite compléter chaque crâne en dessinant et coloriant les dents. Et aussi, ne pas oublier de mettre le régime alimentaire des animaux possédant cette denture donc dans les cases. Le premier crâne était le crâne d'un phytophage, puis celui-ci d'un zoophage, et enfin d'un omnivore. Voilà les crânes avec l'emplacement des dents que vous pouvez reproduire sur votre schéma si vous ne l'avez pas encore fait. Donc on avait pour le phytophage un crâne de lapin, pour le zoophage un crâne de chat, et pour l'omnivore la denture donc de l'homme. La question 3, dire de quoi se nourrissent les animaux. Il fallait donc noter que les animaux se nourrissent de façon générale de matière organique, c'est-à-dire de la matière qui constitue les organes, qu'ils soient animaux ou végétaux. Donc un animal qui se nourrit d'un végétal va se nourrir soit de feuilles, de tiges, de racines, de fruits, de graines. Donc ce sont tous des aliments à partir qui viennent donc de matière végétale, d'organes de végétaux. Ensuite, pour se nourrir, donc, avec ce qu'ils se nourrissent, ils vont fabriquer leur propre matière organique. La quatrième et dernière question, il fallait donc dire qui avait raison de Ron ou d'Hermione et expliquer pourquoi. Donc en fait, ils avaient tous les deux raison, puisque Hermione avait dit que ce n'étaient pas des dinosaures, effectivement, puisque c'était des crânes de lapins, chats et d'êtres humains. Et Ron avait raison aussi en disant qu'il avait vu un zoophage parmi ces crânes, puisqu'on peut reconnaître le régime alimentaire grâce à la denture, par exemple, donc le zoophage qui a des canines très développées. Le bilan, donc vérifier qu'il ne vous manque rien. Donc grâce aux dents des animaux, on peut déterminer leur régime alimentaire. Donc les 3 régimes alimentaires sont phytophage, zoophage et omnivore. Ils ont besoin, donc tous ces êtres vivants, ces animaux, de matière organique pour fabriquer leur propre matière organique. Et les végétaux verts, comme on l'avait vu en 6e, n'ont pas besoin de matière organique pour vivre. Eux, ils ont besoin de matière minérale, c'est-à-dire d'eau, de sels minéraux et de dioxyde de carbone. La lumière, elle permet de faire des réactions chimiques pour fabriquer la matière organique. Et ces réactions, on les appelle la photosynthèse. Donc voilà pour la séquence 1. Vérifiez qu'il ne vous manque rien dans votre cahier. Une fois que c'est fait, vous pourrez passer à la séquence 2.